Quelques petits exercices pour vous présenter des exercices allongés qu'on peut faire au réveil tous les matins. Donc, on va commencer allongé sur le dos. Je passe par le côté ou si je suis déjà dans le lit, j'y reste. Je viens étirer mon dos. Donc, je soulève légèrement mon bassin, je l'empaume avec mes mains. Je viens l'enrouler comme si je voulais le renverser vers ma tête et je le dépose un petit peu plus loin sur le tapis. Même chose avec ma tête, je viens l'attraper, je la soulève, je la rengorge et je viens la poser un peu plus loin sur le tapis. Même chose avec mes épaules, je viens saisir mon omoplate, hop, je la soulève légèrement et je la redépose. De l'autre côté, je tends mon bras vers le plafond, je décolle un peu mon omoplate et je viens la redéposer sur le tapis. Dans cette position, je commence tranquillement à respirer dans le ventre sans que rien ne bouge dans mon dos. Puis nous allons faire un petit exercice qui s'appelle l'horloge, de plusieurs façons. Pour explorer les mouvements du bassin. Je vous invite, pour commencer, à venir pousser avec vos pieds vers comme si vous vouliez éloigner vos pieds de vos fesses. Vous allez venir pousser et vous sentez votre bas du dos qui vient se plaquer sur le tapis sans que vous ayez à faire d'efforts autres que dans vos jambes. Votre pubis monte, votre nombril descend légèrement par rapport au pubis. À l'inverse, vous allez tirer les talons vers les fesses. Le pubis descend et le nombril monte. Le bas du dos se décolle du tapis. Je vous invite à répéter ce mouvement plusieurs fois. Essayez de garder la tête bien ancrée, voilà, bien à sa place. Et sentez le petit massage que ça va venir créer dans votre dos, dans votre tête, jusqu'à votre nuque. Maintenant, nous allons faire le même exercice, mais sans l'aide des pieds. Ce sont nos muscles qui vont venir enrouler notre bassin. Sur une inspiration, je vais, à la fin de l'inspiration, engager mon périnée, comme si je voulais retenir un gaz, une envie de faire pipi. Très bien. Et puis, je continue à tirer mon coccyx. Imaginez une petite corde à votre coccyx, hop, et vous venez la tirer comme ça, tout doucement, en expirant. Votre expiration, c'est la petite corde. Et plus vous videz, plus ça tire sur votre coccyx. Votre sacrum vient s'écraser au niveau du haut du sacrum, tout doucement. Juste dans le ventre, dans les muscles profonds. Essayez de ne pas serrer les fesses ou engager fermement le ventre. Cherchez juste avec votre respiration à venir légèrement enrouler ce coccyx. Puis sur la fin, vous pouvez engager un petit peu les fesses et engager les grands droits, les abdominaux grands droits pour venir amplifier le plaquage de votre dos. Et à l'inspire, vous relâchez, vous laissez votre dos repartir. Et vous pouvez même venir cambrer légèrement votre bas du dos. Donc on fait une antéversion, cette position-là où le pubis descend, le bas du dos se creuse. L'espace entre les iliaques ici, notre bassin et nos hanches se réduit. Et à l'inverse, le mouvement inverse qu'on a fait tout à l'heure. Donc quand j'expire, j'en tire mon coccyx, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et quand mes muscles profonds n'arrivent plus à tirer tout seul, à continuer le mouvement, je rajoute l'enroulé des fesses et le bas-ventre pour réaliser une rétroversion. L'angle entre le bassin et les cuisses s'ouvre. Mon bas du dos vient se plaquer. Faites ceci plusieurs fois. Un autre mouvement de notre bassin, c'est dans l'horloge qu'on appelle, donc quand je vais descendre
mon hémibassin droit, mon iliaque droit, c'est le point osseux qu'on peut sentir quand on vient toucher nos os du bassin. Ici, on a un petit point ici, une petite protubérance osseuse, notre épine iliaque. Voilà. On vient mettre les doigts dessus et on va descendre la droite et laisser la gauche monter sans raccourcir ici la distance entre mes épaules et mon bassin. Donc, je pousse toujours mes fesses loin de ma tête. Je vais écraser d'un côté, lever de l'autre et inversement, j'écrase à gauche, je lève à droite mon iliaque sans bouger mon bassin et sans perdre la distance entre mon épaule et mon bassin. Et allez-y tout doucement. Voilà, les genoux restent dans la même position, ils ne s'écartent pas ou ils ne se resserrent pas. Très bien. Continuez un instant dans cet exercice. Et revenez. Sur la prochaine expiration, vous allez enrouler le bassin. Donc, venez tirer votre coccyx, puis votre sacrum qui vient se plaquer. Je vide mon ventre comme un tube de dentifrice que j'enroule en bas. Et je viens plaquer mon bas du dos. Et je vais pousser sur mes cuisses en essayant de pousser mes genoux loin de moi, loin de ma tête. Ça va décoller mes fesses. Je pousse mes genoux loin de moi. Voilà, pour éviter de faire ce mouvement-là. Là, c'est l'inverse. Là, je pousse avec mes jambes vers ma tête. Non, là, on essaie de pousser loin de la tête, à l'opposé de la tête, pour venir se retrouver avec une colonne bien étirée et un dos, une ligne droite entre mes genoux, mon bassin et mes épaules. Mes mains sont au sol. Expire. Inspire en haut. Expire, redescends tout doucement. Les cuisses relâchent tout doucement leur effort et le dos vient se déposer, vertèbre par vertèbre. Voilà. Et on dépose les fesses en dernier. Maintenant, on va rajouter un mouvement de bras sur cet exercice. Donc, expire, j'enroule mon bassin, je vide, je pousse mes genoux, mes fesses décollent, j'appuie un petit peu dans mes mains, éventuellement pour m'aider. Inspire, je vais amener mes mains loin vers l'arrière, en poussant mes poignets loin de ma tête, loin de moi. Et à l'expiration, je vais essayer de venir redéposer mon dos, vertèbre par vertèbre. Mes bras vont avoir envie de se soulever et j'essaie de les garder le plus possible posés au sol. Si jamais ça m'empêche de bien étirer mon dos, eh bien je vais les ramener légèrement pour pouvoir poser tout de même mon dos au sol. Et inspire, je ramène les bras vers le sol. De nouveau, expire, monte. Fais attention à ce que l'écart entre tes genoux ne change pas. Inspire, amène les bras loin en arrière. Expire, descends. En étirant bien ton dos, vite. Inspire, relâche, ramène les mains vers le sol. Si tu as du mal à contrôler tes genoux, je t'invite à mettre un ballon ou une petite brique entre les jambes et de garder cette tension, cette pression sur la brique pendant tout l'exercice, afin de ne pas laisser les genoux s'écarter. Si à l'inverse, tu as tendance à laisser tes genoux s'effondrer l'un contre l'autre, tu peux aussi mettre un petit élastique ou venir placer ta sangle autour de tes genoux, ici. Et tu viens là, hop, tu fais un nœud ou tu viens la fixer comme ça autour des genoux. Et tu gardes, et tu cherches à garder l'écartement, la tension de la sangle pendant la montée et la descente de l'exercice. Donc vous fixez la sangle et vous montez en gardant la tension dans la sangle et la descente en gardant la tension dans la sangle.
Très bien. Maintenant, on va venir étirer nos ischio-jambiers. Je vous invite à fixer votre bassin en poussant légèrement avec votre pied gauche en direction du fond du tapis, comme si vous vouliez éloigner légèrement vos fesses, votre pied de vos fesses. Voilà. Puis, quand c'est fixé, donc mon bas du dos n'est pas plaqué, ça permet de maintenir ma position étirée. Je viens soulever ma jambe droite. Je passe ma sangle de part et d'autre de mon pied dans le haut juste en dessous de la racine des orteils. Je viens tenir ma sangle avec mes bras, les bras légèrement écartés, les épaules sont au sol. Sur une expiration, je vais pousser mon pied vers le plafond sans que ma cuisse ne s'écarte de mon buste. Je garde ma cuisse contre moi, fermée, l'angle entre la cuisse et le dos reste un petit peu fermé, on n'est pas là-bas, on est à moins de 90 degrés ou 90 degrés, mais pas moins. Et on va pousser avec le pied pour chercher à tendre la jambe, en essayant de garder le genou et les orteils dans le même axe, vers la tête. Et à l'inspire, je redescends. On va le faire 3 fois en dynamique. Inspire, redescends. Expire, tends. Fais attention à ce que ton dos ne se plaque pas dans l'exercice. La tête se repousse loin du bassin. Je suis dans mon expiration remontante. J'essaie de bien plaquer mon ventre à chaque expire. Sur le 3e, on va rester en haut. On va venir tendre notre jambe au sol si c'est possible, sans que notre dos ne bouge. Et j'essaie de maintenir ici ma jambe vers le plafond. Inspire. Puis, j'engage mon périnée en fin d'inspire. Je commence à expirer, périnée bas ventre et tiens ta jambe vers le plafond. Pose les mains au sol. Et inspire, relâche. Relâche la jambe tout doucement vers le sol. Étends tes bras. Et relâche tout. Tu peux enlever la sangle. Loin de toi. Vous allez écarter ensuite les pieds à peu près de la largeur de votre tapis. Votre pied gauche va venir passer par-dessus votre pied droit, les chevilles croisées l'une sur l'autre. On essaie de maintenir son bas du dos. Donc il n'est pas complètement décollé, il ne bouge pas par rapport à la position de tout à l'heure. Je viens entrelacer mes doigts et je les retourne. Je pousse ma paume de main loin de moi, périnée, bas ventre, expire. Et en même temps, je vais pousser mes pieds loin, loin, loin de ma tête. Inspire. Sentez l'étirement dans votre flanc gauche. Et sur la prochaine expiration, je vais imaginer que je veux décroiser mes pieds. Expire. Et que je veux décroiser mes mains. Inspire, relâche. Relâche les bras le long du corps. Décroise tes jambes. Et la même chose de l'autre côté. Je viens poser mes pieds. Je viens amener mes bras loin à l'arrière de la tête. Rien à bouger dans mon dos. Expire, pousse les pieds loin de la tête, les mains loin de la tête. Inspire, reste. Expire, essaie de décroiser tes pieds, d'entrelacer tes mains. Engage fort le ventre. Et inspire, relâche.
relâche les mains. Reviens au centre. Replace ton dos. Tac. Tac. Et puis, écarte légèrement les bras en dehors du tapis. Fixe ton bassin avec ton pied gauche et viens placer ta jambe droite par-dessus ton genou gauche. Les genoux sont dirigés sur la même ligne. Hop, et alignés avec le nez. Donc attention, n'ayez pas les genoux ouverts comme ça sur le côté. Je vais appuyer fermement dans mes jambes pour soulever ma fesse et la décaler à droite. Puis, je vais basculer tout doucement sur une expiration en m'aidant de mon bras gauche pour freiner le mouvement. Et je laisse descendre mes jambes. Là, si je ne touche pas le sol, je vais venir rajouter des coussins pour pouvoir rester dans la position. Inspire, expire, soulève la tête et tourne-la vers la droite. Attention à ne pas avoir le menton relevé, le menton légèrement engorgé. Et respire, reste un instant dans cette position. Expire, appuie dans ton bras gauche pour ramener le bassin, périnée, bas-ventre. Reviens. Inspire, ramène la tête. Expire, soulève les fesses, ramène-les au centre. Et dépose. On va faire l'autre côté. Je fixe mon bassin. Je viens placer ma jambe par-dessus mon genou. Et je viens soulever mes fesses et les décaler d'une fesse vers la gauche cette fois-ci. Je laisse mes jambes basculer vers la droite. Expire, freine avec ton bras droit. Soulève ta tête sur une expire, tourne-la à gauche. On peut caler une petite brique ici, si besoin, si on sent que ça tire trop. Ou si on est comme ça, voilà, on vient caler des coussins, des briques. Reste et respire. Inspire. Expire, appuie fermement dans ton bras droit. Reviens au centre. Ramène les fesses au centre. Ramène la tête. Et viens allonger les jambes sur le tapis. Serre les pieds l'un contre l'autre, tire les orteils vers toi. Viens entrelacer les mains, amène les bras loin, loin à l'arrière de la tête. Sur une expiration, engage le périnée, viens faire ton expiration remontante et pousse tes talons loin, loin, loin de tes mains. Inspire, relâche. Et relâche tout. Prends un petit temps pour respirer tranquillement dans ton ventre. Je vous remercie.